Salut, salut, nous voici pour le chapitre 20, la suite. Alors, si vous vous rappelez bien, Rémi, Madame Lefranc et Tommy parlaient de savoir qui avait piqué la copie de rédaction de Rémi. Et on en était arrivé que Tommy demande le motif de sa mère et c'est se venger de Monsieur Dupont. Allez, c'est reparti. Te venger de quoi? Oh, mais de rien du tout, c'est juste une supposition. J'aurais volé la rédaction et je l'aurais remise au Achille d'une façon ou d'une autre pour lui causer du tort. Tommy hocha la tête. Oui, ça se tient, ça pourrait être aussi le motif de la veuve Pérouse. La vengeance. La veuve Pérouse? S'exclamèrent en même temps Madame Lefranc et Rémi. On voit beaucoup d'affaires de vengeance dans les romans policiers aussi. Voyons un peu le cas de la veuve. L'occasion d'abord. À mon avis, elle l'a eu, plusieurs fois même, en allant à la Rosière du Sec. Hein, Rémi? C'est vrai, convint Rémi. La Rosière du Sec est juste à côté de la vieille bibliothèque. Madame Lefranc éclata de rire. La Rosière du Sec, comme c'est joli, et que mettons là? Tout le sec, quoi? Dit Rémi en commençant par compter sur ses doigts, car il adorait les énumérations. Les noix, les châtaignes, les raisins, les pois, les haricots, les lentilles, l'ail, les oignons. Tommy l'arrêta d'un geste. Suffit, on a compris. La Rosière du Sec était autrefois une réserve de vieux livres et journaux. C'est pour ça qu'elle a une peur de communication avec la bibliothèque, même si on peut y entrer maintenant par un couloir indépendant. Monsieur Dupont aimait travailler dans la bibliothèque, car c'est une pièce chaude, traversée par la cheminée de la cuisine et bien éclairée aussi. Il ne risquait pas d'y rencontrer des élèves, puisque même les internes n'ont pas le droit de prendre cet escalier. Et puis on dit qu'il y a quelque part, au fond d'un meuble, tout un tas de livres libertins du XVIIIe siècle. Le curé en avait entendu parler, et il est venu avec un jardinier pour les emporter et les faire brûler. Je sais, il est venu avec Manuel et le cheval de la paroisse, car il devait faire brûler les livres aux tourelles. Manuel a prévenu je ne sais qui, peut-être le directeur d'avant, M. Bert. Et quelqu'un a caché les livres dans la Rosière au Sec, conclut Tommy. Depuis, ils ont retrouvé leur place, et M. Dupont aimait les consulter tout en travaillant. Il était vraiment tranquille à l'ancienne bibliothèque. Personne d'autre n'y allait. Il y laissait sans doute ses papiers de travail et les copies des élèves. Madame Lefranc, il tira le bras, puis noua les mains derrière sa nuque. Son châle glissa et sa poitrine se tendit sous l'étoffe soyeuse de sa robe. Bon, pour la veuve, on t'accorde l'occasion. Mais le mobile, tu parlais de vengeance. Oui, Rémi, qu'en penses-tu? On t'entend jamais, on dirait que t'as un bœuf sur la langue. Rémi baissa les yeux et son regard rencontra les genoux découverts de Madame Lefranc. Oh non, oui, enfin, je crois que la veuve Pérouse était furieuse contre Monsieur Bert. Madame Lefranc, excusez-moi, sourit et toucha le bras de Rémi d'un geste qui se voulait rassurant et affectueux. Eh bien, raconte-nous, c'est passionnant. Rémi fit un gros effort pour avaler sa salive, chercha en vain du secours auprès de son camarade, se racla la gorge et parla d'une voix rauque qui s'affermit peu à peu. La veuve Pérouse était presque fiancée avec Manuel Miranda. Le curé devait les aider à s'installer et prendre Manuel comme ferme métayer des Tourelles, à la place du métayer actuel qui est toujours saoul. Manuel était d'accord pour faire une fin, comme il dit. Enfin, il n'était quand même pas emballé. Il aime bien la Pérouse, il aime coucher avec elle, on a compris, trancha Tommy une fois de plus, mais il acceptait de l'épouser seulement pour avoir les métairies des Tourelles. Continue. Et puis le curé a changé d'avis. Il aurait voulu que la veuve se marie avec M. Bert pour l'aider à tenir la pension. Madame Lefranc approuva d'un hochement de tête. C'est vrai qu'un directeur célibataire, c'est très mal vu par les gens. Charles dit « Papa, il est mal placé pour juger », coupa vivement Tommy. Madame Lefranc ramena son châle sur ses épaules et profita pour abriter son
visage derrière son bras levé. On t'écouterait. La veuve était contente d'épouser le directeur. Elle a dit oui au curé et elle a laissé tomber Manuel. Bon Dieu. Tommy se frappa les cuisses de ses poings fermés et s'écria que là, non, il comprenait plus. Il me semble que si j'étais une femme, j'aimerais mieux partager ma couche avec Manuel Miranda qu'avec Jolicoeur. Maman, qu'en penses-tu ? Maman, Madame Lefranc renversa la tête et ferma les yeux. Tu es bien jeune pour avoir une idée sur la question, dit-elle très doucement. Et puis tu es un homme. Que peux-tu savoir des désirs d'une femme qui a 2 fois ton âge ? Tommy croisa les jambes, fit la moue et grogna. J'ai lu Madame Bovary quand même, hein. Mais n'importe. Je termine l'histoire à la place de Rémi pour abréger. Par vanité ou à cause des goûts bourgeois, la veuve Pérouse a préféré M. Bert à Manuel Miranda. Et alors c'est Jolicoeur qui n'a pas voulu parce qu'il n'avait pas envie d'épouser une femme plus vieille que lui. Elle a au moins 35 ans. Comme moi, dit Madame Lefranc. En effet, c'est très vieux. Tommy rougit et continua sur un ton moins assuré. Et puis Jolicoeur est amoureux de ta Tanguy, qui a 22 ou 23 ans et qui est très belle. Je le comprends. Ta Tanguy, voilà une autre suspecte intéressante. Ah non, pas Mademoiselle Tanguy, s'écrièrent d'une même voix Madame Lefranc et Rémi. Si, Mademoiselle Tanguy. Vous n'avez qu'à y réfléchir tous les deux. Rémi est le mieux placé pour mener l'enquête de son côté. Mais avant, je voudrais poser une question. Sa mère le regarda en retenant avec peine un sourire moqueur. Pose donc. Doit-on considérer M. Dubon comme blanchi de tout soupçon ? Madame Lefranc et Rémi eurent l'air de tomber des nues sous le même ciel. Eh bien, il est le suspect le plus parfait puisqu'il a l'air d'être la victime, dit Tommy. Miss Agatha Christie a peut-être déjà eu cette idée. Pourquoi aurait-il donné la copie de Rémi sous le manteau à Achille ? Mais dans l'espoir de s'attirer leur bienveillance et d'obtenir d'eux une recommandation à l'inspecteur d'académie pour le poste qu'il recherchait dans l'enseignement public. Et il savait que de toute façon, il serait chassé de l'école libre, alors il a voulu se venger par avance. Oui, encore une vengeance, en empoisonnant l'atmosphère après son départ et en rendant plus difficile la tâche du directeur. Ça fait presque 2 mobiles. Madame Lefranc se couvrit les yeux de ses paumes et baissa le front. Il y eut un moment de silence. Rémi scruta Tommy d'un air interrogateur. Tommy eut un sourire malin et mit un doigt sur ses lèvres. « Tu crois vraiment ce que tu dis ?» demanda Madame Lefranc à son fils. « Je dis ce que je crois, et je crois ce que je dis. » Et voilà, on a fini le chapitre 20. Une autre fois, nous verrons le chapitre 21, La belle Emma. Peut-être est-ce Emma de Bovary. Si vous avez aimé ma lecture, n'oubliez pas les petits pouces bleus pour que je puisse continuer, ça me ferait plaisir. Bonne soirée, au revoir.